À noter que selon les premiers résultats de l'autopsie, la balle qui a tué l'adolescent de 15 ans samedi dernier aurait ricoché avant de l'atteindre. Autrement dit, il n'était pas visé directement. Alors l'opinion ou la presse grecque reproche au gouvernement sa passivité devant les casseurs. Mais on a beaucoup entendu également ces derniers jours des accusations de corruption. Que recoupent ces accusations? Explication Renaud Bernard, Thierry Breton. Une rage destructrice. Derrière la mort d'un lycéen de 15 ans, c'est tout un système que contestent les émeutiers. À tous les niveaux, il y a une corruption généralisée et tout le monde le sait. À l'ombre des pères de la démocratie se cache le 5e pays le plus corrompu d'Europe. 9 Grecs sur 10 se seraient déjà vu demander un pot de vin. L'un des piliers de la société, l'Église orthodoxe, n'échappe pas à la règle. Cet automne, les moines du Mont Athos ont reconnu avoir spéculé sur la vente de terrains achetés à prix d'amis avec la complicité d'un ministre du gouvernement. Et auparavant, le prima grec Christotodolous avait dû reconnaître ses liens avec un trafiquant de drogue. Voici la photo qu'il a obligé à avouer. Scandale encore, mais politique, dénoncé ici dans la presse. En fait, en Grèce, la corruption est endémique, c'est reconnu au plus haut niveau de l'État. Il y a une augmentation de la corruption partout, ça c'est clair. Face à ça, il y a la génération 600 €. C'est le salaire moyen des jeunes diplômés en Grèce. Pour la plupart enfants de la bourgeoisie qui manifestent contre un système dont eux ne profitent pas. C'est de la frustration. Vous êtes dans une situation où vos attentes ne correspondent pas à la réalité. Vous ne savez pas qui est le responsable. Évidemment, c'est très difficile d'admettre que en fait, les difficultés viennent de vous-même ou de vos parents. Au terme de 4 jours d'émeute, le gouvernement grec n'a pour l'instant apporté aucune réponse à ce malaise. En France,